Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes anecdotes de quand j'étais petite, enfant et innocente. Voilà, donc j'en ai sélectionné plusieurs parce que j'en ai plein à raconter mais je vais pas toutes les faire. Donc si je regarde là c'est parce que je les ai écrits sur mon ordinateur qui est à côté de moi, évidemment. Il y en a qui sont plus longs que d'autres, qui pourraient se rapprocher de mini story time. Il y en a qui sont un peu plus dégueulasses que les autres, surtout celles que je vais vous raconter en fait aujourd'hui. Désolée pour la lumière aussi parce que c'est pas du tout moi qui choisis la lumière, je dépends de la lumière extérieure. On commence avec la première anecdote. Donc la première anecdote c'est une assez dégueulasse, je vous préviens tout de suite, faut pas être super sensible. Donc c'était quand j'étais petite, je saurais pas vous dire l'âge, je savais marcher, hein, j'étais petite, je savais marcher. Et donc j'étais dans mon ancienne maison, et dans cette maison il y avait un jardin, et dehors il y avait une balançoire, un toboggan. Il faut savoir que j'ai une grande soeur aussi qui a 5 ans de plus que moi. Elle était dans le jardin avec moi à ce moment-là. Et puis elle s'amusait, donc elle faisait pas trop attention à moi. Et je faisais pas attention où je marchais, où je mettais les pieds, ce qu'il y avait par terre, je faisais pas attention. Et donc moi je marchais à ce moment-là pieds nus. Mais en fait genre il y avait ma maison, il y avait une fenêtre ouverte et il y avait l'accès sur le jardin. Donc en fait je pouvais sortir où je voulais. Mes parents je crois qu'ils étaient dans une autre pièce plus loin de la maison. Enfin ils faisaient pas trop attention parce que ma soeur était assez responsable. Et je décide d'aller dehors. Donc l'herbe était assez haute. Donc j'arrive vers la balançoire toboggan là. Et d'un coup je ressens une douleur incroyable dans l'orteil. J'avais juste marché pieds nus en fait sur un clou de la balançoire qui était tombé dans l'herbe, mais par malheur il était tombé avec le pic vers le haut quoi. Et du coup j'ai marché dessus et il s'est enfoncé dans mon orteil. Et donc je commence à crier, ma soeur forcément elle s'inquiète, elle regarde ce que j'ai, enfin elle vient me voir. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et elle m'a portée, elle m'a emmenée dans la salle à manger, elle m'a posée sur la table, elle a regardé mon pied. Et là, elle a décidé, je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, quelle voix lui a dit de faire ça. Mais là, elle a pris le clou, elle l'a tiré de force pour me l'enlever. Parce que je pense qu'elle savait pas trop quoi faire et elle pensait que c'était la bonne solution. Elle l'a tiré d'un coup en pensant que c'était la bonne chose à faire. Sachant qu'elle aurait pu mal le retirer et me faire mal dans l'orteil. Mais tout s'est bien passé. Je pense qu'on allait à l'hôpital après, mais je suis pas sûre, ça je m'en souviens pas. Mais du coup, ouais, c'était un jour où j'avais eu très très mal. Bon, on passe tout de suite à la deuxième anecdote qui reste dans le thème, qui est tout à fait dégueulasse et qui touche encore une fois mon pied. Donc c'était un soir, non, une après-midi quand j'étais encore seule et enfant. Quand j'étais petite, j'adorais que ce soit mes parents qui me douchent et tout. Et sauf que là, à ce moment-là, j'étais dans la maison de mon grand-père. Et lui, il a pas une douche, mais il a une baignoire. Donc il avait une baignoire avec, vous savez, les tapis de bain que vous mettez dedans pour pas glisser, souvent, qui sont antidérapants. Mais avec des genres de trous dedans, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si je trouverai une photo même, mais je sais pas. Et donc moi, je me mets dans la baignoire, je me mets à genoux, comme l'habitude que j'avais. Je jouais dans l'eau et tout. Et d'un coup, je vois que l'eau, tout autour de moi, elle devient rouge, mais rouge sang. Et je commence à paniquer, mes parents qui paniquent, donc moi je panique encore plus. En fait, c'était mon pied, dessus de mon pied droit, qui venait d'être coupé par un bout de verre. Parce que juste avant, il y a un parfum de ma grand-mère qui était tombé dans la baignoire. Donc ils avaient ramassé les bouts de verre, mais ils en avaient laissé un. Et du coup, moi, vu que j'étais à genoux et que je bougeais un peu parce que je jouais et que, enfin voilà, j'étais une enfant un peu chiante, ça a coupé mon pied. Du coup, à ce moment-là, mes parents m'ont sorti en vitesse de la baignoire. Ils m'ont mis dans une serviette et ils ont foncé à l'hôpital. Ils ont même pas pris le temps de m'habiller, je crois. Et maintenant, on voit toujours la cicatrice qui est super nette. On passe maintenant à la troisième anecdote. Donc, pour rester dans le thème un peu dégueulasse et après on changera. À l'époque, quand j'étais encore enfant, mais j'étais un peu plus grande cette fois, ma soeur et moi, on avait envie d'avoir un cochon d'Inde. Et même deux, parce que je vais vous retrouver la photo, mais une photo de nous deux quand on était petites.
On avait les cochons d'Inde. Alors je sais pas si c'était des cochons d'Inde ou des hamsters, je saurais pas vous dire, mais je pense que c'était des cochons d'Inde. Et bah du coup on les mettait dans des cages, on les laissait pas sortir de leur cage parce que bah ils s'enfuyaient quoi. Et un jour on voit un des cochons d'Inde qui s'est enfui, genre la cage ouverte, le cochon d'Inde plus là, on sait pas où il est, on le cherche partout. Je suis désolée, ça va être gore mais vraiment. Et en fait, juste avant, mon père, il avait passé la tondeuse. Là, je pense que vous savez un peu où je veux en venir. Donc, il avait tondu la pelouse et avant, il avait le tracteur. Et du coup, une fois qu'il avait fini, il avait vidé l'herbe qui s'était stockée dans le tracteur, je crois. Il le vidait donc plus loin dans le jardin. Et désespéré comme on était, on s'est dit, on va aller voir là-bas. Eh ben, pas faute d'avoir cherché. Il était là-bas, il était passé dans la tondeuse. Et ça m'a un peu dégoûtée sur le moment, mais voilà, j'étais triste et puis j'ai dit au revoir. Il me semble qu'il s'appelait Chocolat, ouais. Passons à la 4e anecdote. Donc là, c'est une anecdote assez courte mais qui en vaut la peine. Donc là j'étais en CP, j'avais 6 ans et donc vous savez en CP c'est la classe où vous apprenez à lire, à écrire. On n'apprenait pas encore à écrire des phrases, on apprenait à écrire des lettres et vous devez faire sur une ligne plein de lettres en majuscules, en minuscules. Et on avait fait ça et le lendemain donc fallait écrire la date et on était un jeudi et passer dans les rangs pour vérifier si on avait bien écrit la date quoi. Et moi j'arrivais pas à faire le de J de jeudi. J'arrivais pas à le faire sur la ligne correctement, etc. Donc la prof, elle s'est pointée comme ça devant mon bureau, elle m'a regardée, elle me dit maintenant tu fais ton J, t'écris jeudi, on n'a pas que ça à faire et tout. Et elle insistait, et moi je dis mais c'est pas grave si mon J il est pas sur la ligne, c'est pas grave. Le J j'arrivais à le faire, il était juste pas sur la ligne. Et là la prof je crois qu'elle a perdu patience et je pense qu'elle aurait pu perdre son métier par la même occasion. Elle me regarde, elle était tellement impatiente et tellement énervée puisque ça faisait au moins 10 minutes qu'elle me disait de faire mon J sur ma ligne. Elle me regarde et elle me fout une baffe mon pote. Mais moi quand j'étais petite, je n'osais pas ouvrir ma gueule, j'ai juste pleuré et j'ai fermé ma gueule et j'ai fait mon J. Non, elle a fait le J à ma place. Et elle s'est barrée. J'étais choquée, tous les élèves autour de moi étaient choqués. Et le soir, je rentre et je me mets à pleurer. Mes parents me disent mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai expliqué l'histoire à mes parents de A à Z, que je me suis pris une baffe, etc. Mais un prof n'a pas claqué un élève. C'est pas en foutant une claque que j'allais réussir à faire mon J. La preuve, c'est toi qui l'as fait après. Mes parents, ils sont remontés comme jamais. Ils remontent leurs bretelles, ils prennent la voiture, ils m'emmènent et on va à l'école. Donc on y va. D'abord, on cherche la prof en question, on la trouve. Je sais plus ce que mes parents disent, mais en gros, c'est n'importe quoi. C'est odieux, c'est inimaginable, etc. Et par la même occasion, le directeur passe. Donc on a eu la chance parce que de toute façon, on allait le voir après. Il a vu ce qui s'est passé. Il a demandé mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Blablabla. Donc on a raconté l'histoire au directeur, etc. Et la prof, je sais même plus ce qu'elle a eu. Je crois qu'elle a même rien eu, ou à part un rappel à l'ordre, je sais pas. Je crois que par chance, l'année d'après, elle a quitté l'école, il me semble, ou elle est restée pas très longtemps. Place à la 5e et dernière anecdote de cette vidéo. Donc si pour le moment vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à commenter et à partager si ça vous fait plaisir. Et ça me fera plaisir aussi. Donc celle-ci est plus récente. C'était en début 2020. Ouais, c'était juste avant le confinement. Donc c'était en début 2020. Ce qui fait que l'année dernière, j'étais en terminale. Et qui dit terminale dit bac. Qui dit bac dit persan. Donc je sais qu'il y en a qui connaissent pas du tout cette tradition entre guillemets. Parce que j'ai discuté avec des gens quelques fois, ils me disaient qu'ils connaissaient pas. Et ceux qui connaissent pas, le persan c'est tout simplement 100 jours avant le bac. On est tous dehors déguisés en n'importe quoi, on se déguise comme on veut. Il y en a qui dorment même la veille à un endroit précis parce qu'en fait on réserve nos endroits dans la ville pour pouvoir y camper entre guillemets, y rester toute la journée et pour pouvoir en fait demander de l'argent aux voitures. Donc c'est pas beaucoup d'argent, hein, c'est souvent quelques centimes ou 1 euro, 2 euros, tout ça. Mais demander de l'argent aux voitures et en échange leur donner un bonbon pour que nous on puisse après aller faire la fête le soir. Et pour fêter en fait les 100 jours avant le bac pour nous donner bonne chance en fait. Donc nous on fait le persan, chose inutile parce qu'au final on n'a pas passé le bac. Mais c'était une soirée plutôt cool. Du coup nous ce qu'on avait prévu, nous on était au feu rouge parce que le principe du persan c'est
de récolter un maximum d'argent. Donc le plus stratégique, c'est soit d'être au feu rouge, soit d'être au rond-point. Et donc à chaque fois que les voitures passent, s'arrêtent et tout, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, bref on s'en fout, etc. On récolte de l'argent, on met de la musique, on s'amuse et tout. Et à la fin on avait récolté presque, franchement je saurais plus vous dire, mais un peu plus de 200 € il me semble, donc en pièces hein. Allez compter ça en pièces. Il y en a qui sont montés jusqu'à 700 €. Et donc nous on avait prévu le soir d'aller en boîte de nuit dans la ville où je suis actuellement, où j'étudie actuellement. Donc il y avait une boîte de nuit qui elle préparait souvent cet événement là, le persan. Donc il savait très bien qu'il y avait des mineurs encore, donc il faisait pas franchement attention à qui faisait rentrer. Mais ils nous mettaient une croix sur la main quand on était mineur. Bon, ils mettaient des croix à n'importe qui parce que moi ils ont même pas regardé ma carte d'identité. Ils ont juste vu à ma tête que j'étais mineure. Donc on y va en train le soir. Bon déjà galère parce qu'il faisait un peu froid. Donc comment t'habiller quand il fait froid mais que tu vas crever de chaud dans la boîte. Mais on était beaucoup, je sais plus combien on était, mais on était toute une team. Donc on arrive et tout, on sort du train, on se rend à pied à la boîte. Donc déjà là c'était long. Et quand on arrive, une foule pas possible, mais un bordel. Bien été organisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fil ou quoi. C'était une masse en fait, c'était une masse de gens qui attendaient pour rentrer. C'était horrible, vraiment c'était ma première expérience en boîte et c'était je pense la pire. On attend très longtemps et moi avec mes potes on arrive un peu à se faufiler, donc on n'était pas beaucoup, on rentrait un peu un par un et on rentre, ensuite on refait la queue pour déposer nos affaires au vestiaire et ensuite on peut accéder à la boîte. Donc la soirée se passe, il y avait un monde pas possible. Possible de circuler. À la sortie, les gens faisaient des malaises, les gens criaient, les gens voulaient se battre et tout, c'était n'importe quoi. Par contre, on avait un train qui repartait tôt le matin pour revenir après dans notre ville parce que nos établissements insistent sur le fait que après le jour du persan, les cours sont obligatoires. Que si tu n'as pas un motif d'absence valable autre que le persan, c'est considéré comme une absence pas valable quoi. Et bref, il était super tôt et moi en fait le lendemain je rentrais pas en cours parce que j'avais ma JDC, donc ma journée de citoyenneté. Et sachez que on s'y est pris 1 heure à l'avance pour sortir, pour avoir notre train, enfin on avait tout calculé et tout. Et au moment de sortir, comme je vous l'ai dit, encore la foule pas possible, tout le monde voulait sortir en même temps. C'était n'importe quoi. J'étais avec mon ex et une autre amie, donc on s'est retrouvés à 3 parce que on se perdait beaucoup dans la boîte. Donc avec ma pote, au bout d'un moment on se sentait vraiment pas bien, il faisait chaud, on était à 2 doigts de tomber dans les pommes et tout, et on voyait le vestiaire qui était encore super loin et on en avait marre, on était fatigués. Et donc on décide de pousser les gens et de revenir dans la boîte. Et on essaye tant bien que mal d'aller à la deuxième salle parce que c'était une boîte où il y a 2 salles, une grande et une petite. On essaie d'aller dans la petite salle fermée parce qu'il y avait la porte de sortie, une porte de secours en fait dans cette salle. Et donc là on revient dans la grande salle, on croise par chance des gens qu'on connaît, on dit vous savez pas s'il y a une autre sortie de secours. En fait c'était c'était un peu plus loin, plus au fond dans la salle. On y court et là c'est ouvert, l'air frais, incroyable. J'avais donné en mission à mon ex du coup de reprendre nos affaires, donc il était super gentil, il l'a fait. Et bref on sort et donc là on attend. On commence à avoir super froid, il commence à pleuvoir, donc on attend à l'entrée de la boîte qui était également la sortie. Du coup il finit par arriver avec nos affaires. On avait bien évidemment loupé le train. Et comment on est rentré, j'ai tout simplement appelé mon père, parce que mon père lui il déplacerait tout le temps pour moi. Du coup je lui dis voilà, j'ai loupé le train. En fait, il n'était même pas 6 h du matin. Je suis désolée, il y avait trop de monde, c'était impossible. Et donc il vient nous chercher. Donc en attendant, on va se poser à la gare. Et bref, il ramène du coup ma pote et mon ex. Et nous on court chez moi pour me changer. J'ai pas le temps de prendre de douche. Je puais l'alcool, la cigarette, etc. Parce qu'il y avait des coins fumeurs, les gens qui boivent autour de toi, qui te renversent leur verre dessus. Enfin bref, je puais l'alcool. J'ai changé quand même de t-shirt, bref voilà. Et je me rends donc à ma JDC qui était à 30 minutes de chez moi. Très drôle parce que cette JDC, je m'en souviens que très peu parce que j'ai énormément dormi. Il y avait une fille qui était dans ma classe à ce moment-là, qui était en même temps que moi à faire sa JDC. Et elle aussi, elle s'endormait. Toutes les deux, on s'endormait. Enfin bon, voilà pour ces 5 petites anecdotes qui sont quand même assez bizarres. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo si vous voulez et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.